Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que la liberté, l'égalité et la fraternité selon l'islam? Tout d'abord, à propos de la liberté, il y a une chose qui est vraiment assez incroyable, c'est que souvent on dit, voilà, oui, les musulmans, en fait, ils sont esclaves de leur Dieu, esclaves de leurs rites, esclaves de leurs croyances, esclaves de leurs lois, esclaves de leurs normes, esclaves de leur communauté. On a l'impression qu'on est des gens qui n'ont pas de liberté parce que justement on a des interdits. Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est que la société non musulmane est pleine d'interdits, mais ça on le voit pas du tout comme une contrainte. On a l'impression qu'il y a une liberté effrénée, alors qu'en fait il y a plein de limites. Dans la société actuelle, on peut pas faire ce qu'on veut. Il suffit de regarder, voilà, il y a des jeunes qui veulent consommer de la drogue douce et c'est illégal. Il y a des gens qui veulent aller aux prostituées, c'est illégal. Alors que la société fait quand même l'apologie de la sexualité, du plaisir immédiat. Donc il y a des choses déjà un peu contradictoires. Alors après, je dis voilà, moi j'assume entièrement, voilà, d'être esclave de Dieu, esclave de préceptes et d'avoir des interdits. Mais ce qui me fait rire, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils sont esclaves de la dictature de la norme, esclaves de la dictature du nombre, esclaves de la mode, de ce qui est fashion. Ils sont esclaves de leur propre passion. Donc voilà, peut-être que le musulman, il a une limite, voilà, c'est ne pas forniquer, ne pas tromper ma femme, ne pas d'avoir une sexualité débridée, mais les gens de l'autre côté, voilà, ils ont l'obligation de trouver fun certaines pratiques sexuelles, ils ont l'obligation, d'ailleurs c'est même dommageable parce que aujourd'hui on voit que la plupart des hommes non musulmans, ils sont influencés par toute l'industrie du film X, porno, etc., qu'ils imposent en fait des pratiques sexuelles à leurs copines. Mais là, personne va dire « Ah oui, mon Dieu, on réduit le champ de liberté de la femme, elles n'ont pas la liberté sexuelle qu'elles devraient. » Et de l'autre côté, on va dire aux musulmans « Ah oui, vraiment, oh là là, les maris musulmans incitent leurs femmes à porter le voile, mon Dieu, quelle restriction de liberté !» Il y a constamment un deux poids, deux mesures. Alors là, je cite peut-être des exemples un peu trash, un peu caricaturaux. Peut-être que je suis un peu trop manichéen là dans mon approche, mais si on constate, tout est comme ça. C'est-à-dire, on va dire que chez les musulmans, oui, il y a une inégalité homme-femme, que c'est dégueulasse, que souvent les musulmans forcent leurs femmes à rester à la maison et elles doivent faire les boniches, etc. Alors que de l'autre côté, les non-musulmans se rendent pas compte qu'en fait, ils demandent à leurs femmes d'aller travailler pour subvenir aux besoins du ménage, mais qu'en plus, eux-mêmes, ils laissent leurs femmes faire en plus la boniche à la maison. Donc leur femme a un peu la double peine. Donc il y a constamment cette chose. Il y a aussi l'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'être esclave de ses passions et de ses pulsions. On voit dans une société où il y a partout de la pub, partout de la mode, partout de l'influence, des phénomènes sociaux. Voilà, alors les gens ils ont l'impression, voilà, ils sont obligés d'aller en boîte de nuit pour se sentir bien et être un mec normal. Voilà, il y a l'obligation de se prendre une bonne cuite. Et d'ailleurs, ça me choquait en fait, parce que quand j'étais à la fac, et ça c'était vraiment incroyable, c'est que les gens, voilà, ils racontaient, ouais, hier soir j'étais en boîte de nuit, on a bu X litres d'alcool, j'étais bourré, j'ai pissé sur la bagnole de flic, après ça j'ai vomi des quantités, j'ai même vomi sur mon pote, et ils sont tout fiers de ça. C'est-à-dire vraiment, il y a une apologie du vomi, du pipi caca, de oui, je suis dans un état animal, c'est trop fun, on a rigolé, voilà. Ce qui nous fait rire, c'est voilà, on se pisse dessus, on dort n'importe quand, on se réveille avec une gueule de bois. Mais les gens ont l'impression qu'ils sont libres. Ouais, on est libre d'être des animaux, on est libre de faire n'importe quoi. Et le pire, c'est que la plupart du temps, c'est de l'influence sociale. C'est-à-dire que les gens, ils se forcent, voilà, à aller en boîte de nuit, à boire, à faire ceci. Ils adoptent tout un tas de normes et de comportements parce que c'est ce que la société dit que c'est cool de faire. Aujourd'hui, voilà, les gens, ils veulent avoir une grosse bagnole. Peut-être pas forcément parce qu'ils trouvent que cette grosse bagnole, elle est belle, mais parce que voilà, on dit, ouais, si on a une grosse bagnole, on est un mec bien. Ah oui, les femmes, elles vont toutes porter les mêmes types de vêtements au même moment, bizarrement. Et elles se disent pas, ah oui, c'est parce que c'est beau dans l'absolu. C'est-à-dire, les choses qui étaient belles il y a 3 mois, elles les portent plus. Non pas parce qu'elles ne sont plus belles, parce qu'ils les trouvaient belles il y a 3 mois, mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde porte la même chose. Ils ont l'impression que c'est ça le summum de la beauté, alors que dans 3 mois, ça va être une autre mode vestimentaire. Elles ne se rendent même pas compte qu'en fait, on les manipule. Les femmes vont faire tout
tout à coup tout un tas de choses absolument ahurissantes. Une autre manifestation de la liberté en islam, c'est aussi la libération en fait spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui est libération des cœurs. C'est-à-dire le musulman, il devient beaucoup moins haineux envers la société, beaucoup moins haineux envers son destin. Il apprend à trouver les choses belles dans la vie, dans ses relations avec les gens. Il se contente en fait de ce qui est là, tout en ayant l'idée de progresser. Et donc il y a une véritable libération en fait de tout un tas de choses dont on pense a priori qu'elles sont importantes alors qu'en fait elles ne le sont pas. En devenant musulman, j'ai appris à devenir quelqu'un de beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, c'est-à-dire voilà, je n'avais plus besoin d'avoir tous ces événements dans ma vie, notamment des fêtes, des participations, des choses comme ça. Ça me semblait des choses futiles, notamment fêter son anniversaire ou alors d'autres fêtes traditionnelles, la fête des mères, etc. Pourquoi faire un jour spécifique sous la fête des mères? On peut le faire tous les jours. Pourquoi fêter mon anniversaire? Tous les jours, je devrais remercier Dieu, etc. et profiter de ma vie, être heureux de pouvoir vivre cette journée-là. Donc j'étais déjà d'une part libéré de ces événements, mais aussi je me libère en fait de tout un tas de carcans matériels. À partir du moment où on devient musulman, l'important en fait c'est Dieu en premier lieu, mais après c'est sa famille, ses amis, sa communauté, la nation. La nation pas dans le sens nationaliste, patriote, mais l'ensemble des membres du pays ou d'une zone géographique pour lesquels on veut s'occuper. Et vraiment ça allège la vie, c'est-à-dire on n'a plus la contrainte d'avoir telle ou telle chose, de gaspiller son temps à faire telle ou telle chose. On vit simplement, mais vraiment de manière très très agréable. Et j'aimerais beaucoup en fait que les gens se rendent compte que dans la simplicité il y a beaucoup de bienfaits, que les gens se triturent l'esprit à essayer d'accéder au bonheur alors que le bonheur ne se trouve pas dans l'avoir mais dans l'être. En ce qui concerne maintenant l'égalité, moi il y a toujours ce propos du prophète qui dit qu'en fait un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, un noir n'est pas supérieur à un non-noir, un arabe n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à... Enfin, etc., etc., et qui montre qu'en fait en islam il n'y a déjà pas de conception de supériorité ou d'infériorité des races. Vraiment, on est tous des enfants d'Adam, on est tous des créatures de Dieu, et donc voilà... Ça m'a appris en fait avant je pouvais avoir certains préjugés racistes, etc. Alors qu'aujourd'hui vraiment je suis libéré de tout ça, c'est-à-dire voilà, je vois un maghrébin, un noir, un asiatique, un blond, voilà, j'apprends à tous à les apprécier différemment et vraiment le cœur ouvert. Alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Et une autre chose aussi sur l'égalité, c'est que souvent on parle, oui, il y a des inégalités hommes-femmes, etc. Bon, du point de vue juridique, c'est vrai, mais ça ses raisons, ses explications. Malheureusement, on laisse jamais les musulmans s'expliquer sur certaines choses, comme par exemple les parts d'héritage qui ne sont pas égales chez l'homme et la femme, alors qu'il y a des raisons très très fortes pour ça. Mais bon, on n'en parle jamais. Alors que vraiment dans le Coran, plusieurs fois, il y a des passages où on mentionne l'égalité homme-femme devant Dieu. Une femme sera jugée comme un homme devant Dieu. Et la femme est en principe égale à l'homme en islam. C'est-à-dire, voilà, il y a autant de respect, il n'y a pas à déconsidérer une femme. Alors ça aussi, c'est un deuxième préjugé. Et le troisième préjugé, c'est que même l'islam a appelé en fait à améliorer la condition des esclaves, parce qu'à l'époque, il y avait l'esclavage, et l'a aboli progressivement. C'est-à-dire, à l'époque où il y avait l'esclavage, voilà, l'esclave devait être nourri comme le maître, habillé comme le maître, ne pas être trop chargé. En fait, c'était plus vraiment un esclave, c'était devenu, voilà, un employé de maison ou un employé de jardinage, etc., en attendant de pouvoir les affranchir. Donc, du point de vue de l'égalité, il y a vraiment tout ça. Même du point de vue juridique en islam,
Il y a notamment tout un tas de propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il mentionne voilà que si Fatima aurait fait telle chose ou telle chose, elle n'aurait pas de statut privilégié, ou alors les enseignements du prophète qui disaient notamment que voilà les générations précédentes elles ont échoué, Dieu les a punis, ou alors elles ont causé leur propre perte, du fait qu'en fait ils nous appliquaient un traitement différencié à l'élite, aux riches par rapport aux pauvres. En islam, tout ça n'existe pas. Alors quand je parle en islam, c'est dans les textes. Après, dans les pays dits musulmans, voire même les pays où soi-disant on applique la charia, les gens en fait sont injustes et appliquent des lois injustes. Ils appliquent les lois injustement. Et ça aussi, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que ces pays-là sont en fait le modèle de l'islam à l'état brut, à l'état pur, alors que ces pays-là sont très très loin de la finalité et de l'exemple islamique. L'islam, c'est vraiment l'égalité dans tous les domaines, pour toutes les personnes. Tout le monde est égal devant la loi. En islam, il n'y a pas de pauvres et pas de riches. D'ailleurs, il suffit d'aller à la mosquée, vous allez voir, les riches sont pas ceux qui prient devant, ils ont pas un balcon séparé. Il n'y a pas non plus une place pour les gens qui ont réussi ou pour les gens qui s'occupent de la mosquée. Pas de privilège, vraiment pas de privilège. Et même une fois, c'était une chose qui m'avait vraiment très très choqué, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était fils d'un imam et qui s'est fait remettre en place en lui disant voilà, oui, c'est pas parce que t'es le fils de l'imam que t'as le droit à un traitement privilégié, t'es comme les autres, tu fais ça ou ça, voilà. Et je pense que vraiment l'islam est plus égalitaire que la République française. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où les présidents, ou les députés, ou les ministres, ils peuvent passer dans les mailles du filet, où on voit que certaines personnalités, parce qu'elles sont riches, voilà, elles peuvent verser des pots de vin, s'arranger, etc. Il suffit même de regarder certains grands noms de la politique française qui ont eu des ennuis judiciaires il n'y a pas longtemps et qui sont passés à travers les mailles du filet, alors que la justice a reconnu qu'il y avait des faits à l'appui. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de l'égalité. Et pour ce qui est de la fraternité, la fraternité elle est consacrée par l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la communauté c'est comme un mur dont les briques se supportent les unes les autres. Si donc il y a une brique qui tombe, tout l'édifice peut tomber. Donc les musulmans sont censés être fraternels entre eux. Ils sont censés s'aimer parce que ils aiment Dieu. Et le musulman aime ce que Dieu aime et les gens que Dieu aime. Donc les musulmans se doivent de diffuser cet amour, et ils se doivent aussi de transmettre de la bonté, de la justice envers les non-musulmans, pour leur montrer qu'en fait Dieu est miséricordieux, pour leur montrer en fait que Dieu est miséricordieux dans tous les domaines de leur existence, et qu'en fait, nous, on doit servir de moyen, de relais pour montrer cette miséricorde. Parce que les gens, ils oublient les signes, etc. Il faut leur montrer que nous, parce qu'on aime Dieu, on va montrer cette miséricorde que tout le monde a, en espérant que les gens reviennent vers Dieu, ou reviennent vers la compréhension qu'il existe un Dieu, et reviennent vers la compréhension qu'en fait, la religion amène vers le bien.